C'est vrai que yo week-end, nyon pas radio c'est que moi c'est bli. C'est vrai que yo week-end, nyon pas radio c'est que moi c'est bli. Bibi na yamla, mon blé yo. Bibi na yamla, mon blé yo. Kago, ajo de menyon bla po. Kago, ajo de menyon bla po. Des agnès yaba maman dans you ne yeah mon dieu kobina les agnès ya nous demander l'association des descendants de Khmer en France donc là à Océo mon boyoje inglesia mando ulekma ese sadene ao sido beya sido woglo sido beya sido woglo sido woglo sido beya sido woglo sido. Je vais parler en français parce que nous ne sommes pas tous ouais. On a notre femme qui n'est pas ouais. Elle est venue spécialement pour la réunion pour que je parle en français. Merci beaucoup. Delmas. On arrive à l'arrivée de M. Madame Thio. On va laisser s'asseoir puis on va débuter la réunion. M. Thio, merci pour le retard. Alors, la réunion, le SMS que vous avez reçu, on a proposé l'autre jour. Alors, je disais que on vous a envoyé un SMS pour cette réunion et on vous a proposé l'ordre du jour qui s'établit comme suite. 1. Information. 2. Échange sur les besoins socio-éducatifs du village. 3. Présentation du projet de construction d'une école maternelle à Biaouin. 4. Divers. Donc on vous propose cet ordre du jour. Je reprends le premier point, c'est information. Le deuxième point, échange sur les besoins socio-éducatifs du village. 3. Présentation du projet de produit d'école maternelle à Biaouin. Il faut dire que ce troisième point sera développé par notre petit frère Delmas Gaha, président de ADKF. Alors c'est Delmas qui va présenter ce troisième point. Si vous avez des commentaires sur l'autre jour, on vous écoute. S'il y a une modification, on vous écoute. S'il y a une proposition d'autres points, on vous écoute. Donc au troisième point, comme je le disais, on va donner la parole à M. Delmas Gaha qui va présenter ce troisième point. Alors si vous n'avez pas de point, moi j'ai une proposition concernant le deuxième point. Échange sur les besoins socio-éducatifs du village. Ce point, je souhaiterais qu'on le retire parce qu'on devait avoir une rencontre avec les chefs du village pour voir les besoins qu'ils ont de façon réelle. On n'a pas eu cette rencontre. Donc on n'est pas en mesure de débattre de ce point cet après-midi. Donc il va nous laisser 2 points. Information et le projet de construction de l'école maternelle plus divers. Voici les 3 points que je vous propose. S'il n'y a rien à dire, on va acclamer et adopter l'ordre du jour. Oui, Jacques.
C'est une proposition que la dame est en fait. On a envoyé le programme. J'ai demandé s'il y a des gens qui avaient d'autres points à soulever. Ce point activé. Parce que ça n'a pas été préparé en fait. Voici la nouvelle proposition de Mme Thio. Elle souhaiterait que ce point 2 soit mis en divers. Ce point, on en discute en divers ou on le laisse tel qu'il est. Que les chefs du village soient là ou non, ce ordre du jour est venu de Paris, du bureau d'ADKF. Donc, il doit être traité comme tel. Oui, par rapport à l'ordre des points, moi je pense que le deuxième point introduit le troisième. Donc il ne faut pas parler du troisième point avant de parler du deuxième point dans les domaines, c'est pas possible. On parle des besoins généraux dans le domaine socio-éducatif. Et maintenant, dans ce cas concret, il y a un projet dans le même domaine socio-éducatif qui nous a été proposé. Donc il vient présenter le projet après d'avoir ébauché les besoins socio-éducatifs du village. Donc je souhaite que effectivement l'ordre du jour soit maintenu tel qu'il est. Ok, on va maintenir l'ordre du jour tel qu'il est. Delmas, j'ai compris ton intervention. On a une assemblée, à chaque assemblée, on demande l'avis de l'assemblée par rapport à l'ordre. Ok, donc l'ordre du jour a été adopté. 1. Information. 2. Échange sur les besoins socio-éducatifs. 3. Présentation du projet. Et 4. Divers. L'ordre du jour a été adopté ainsi. On va commencer à le parcourir. Les informations. La première bonne information, vous l'avez partagée, c'est le mariage de notre sœur Via Elisabeth, qui est venue de Paris spécialement à Abidjan se marier le week-end à 15. La plupart d'entre nous étions. Et donc toutes nos félicitations à la mariée et à son époux. Donc voici la première information bien heureuse pour nous. La deuxième information, elle n'est pas bonne. Tout le monde est informé déjà. C'est le décès de notre neveu Guizot, l'un des fils jumeaux de notre chef Gaspard, qui est décédé il y a 2 semaines environ. Et donc voici les 2 nouvelles que nous avons. Si quelqu'un parmi vous a une autre nouvelle, il peut nous la faire partager. Allô? Ensuite, vous avez le bon coup de notre chef, Honoré de Balzac, Garley. Nous venons de la faire ce matin. Avant la réunion, nous sommes partis prendre de ces nouvelles. Il se porte très bien. Et nous a dit de vous dire grand merci pour votre soutien, pour tout ce que vous faites depuis qu'il a été incarcéré. Merci à tout le monde, il est avec nous. Surtout, ne l'oublions pas. Si parmi nous a une information et que la portée à la de la... Oui, merci, secrétaire de séance, si c'est le cas. L'événement qu'il y a eu avant-hier au village, il y a eu échauffourée entre des Moussi et la population de Diamoué. Des Morés et la population de Diamoué. Alors ça s'est passé avant-hier et à l'issue d'une incompréhension relative à un mouton du président des jeunes de Diamoué, les Moussi ont agressé un jeune de Diamoué avec une machette. Ils l'ont blessé et les jeunes qui étaient présents ont automatiquement réagi et effectivement
De l'autre côté aussi, il devrait avoir des blessés, tout ce que je ne les ai pas trouvés sur place. Donc, heureusement, je pense qu'il y a accalmie au niveau du village. Et le chef s'est impliqué, la gendarmerie s'est impliquée, et heureusement, il y a eu une accalmie. Ok, merci Kentus pour cette information. On va recontacter le chef du village pour avoir la suite de cet événement. C'est très important. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre information? Moi, j'ai une information d'une personne qui est présente parmi nous que je dois vous présenter. Elle s'appelle Madame Awa Sissé. Elle est la présidente de la Fédération des associations ivoiriennes de la diaspora en Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique. Madame Awa Sissé, merci de prendre ma place, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue, Madame la Présidente, parmi nous. Merci pour avoir fait le déplacement. Le chef, le charge de vous dire un grand merci. Et chez nous, Asrin. Mais je vais pas continuer à dire à Robert. Je me présente, je suis votre petite fille, votre fille même d'ailleurs, parce que ma mère est de Sémien. Voilà, mon papa est là. Je suis la présidente de la fédération, comme l'a si bien dit tonton et conseiller Delmas. Je suis là ce jour pour vous apporter mon soutien. Voilà, donc je suis en famille et tout ce qui concerne Diaouin me concerne. Raison pour laquelle je suis là cet après-midi. Merci ma fille, merci la présidence, merci pour avoir fait ce déplacement. De l'amour que vous portez au peuple de Diaouin et au peuple de Dioukoué. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une autre information? S'il n'y a pas d'autres informations, on va passer au point 2. Ok, on passe au point 2. Le point 2, échange sur les besoins socio-éducatifs du village. La parole est ouverte. C'est un échange. Donc si quelqu'un a des idées, il peut prendre la parole. Et nous, on va terminer. De l'aspect socio-éducatif d'une communauté sanitaire, comme socio-sécuritaire. Donc c'est un domaine précis. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'on attend pour le village de Diaoué? Qu'est-ce qu'on souhaite pour le village de Diaoué? Donc c'est la préoccupation. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on s'accommode. Oui, secrétaire de séance. C'est ça. Bien, donc voilà, en même temps il s'inspire, pendant que je suis en train de préciser la définition, et il s'en inspire. Bon, effectivement, c'est ce qu'on aurait voulu. Mais nous tous, nous avons été pris au pipe. Moi, je pensais que ce travail avait été fait. Mais faire d'abord l'état des lieux et ensuite mener une analyse et voir dans les perspectives quels sont les besoins. Donc, si... Pour cette raison que j'ai fait venir cette dame, la présidente de la FADIV, la Fédération des associations ivoirienne de la diaspora. Aujourd'hui, si j'ai pu être là, ou bien si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce
à tous au monde. Elle dirige 85 associations qui sont effectivement adhérentes à la FADIV. Quand on parle de besoins socio-éducatifs, on a ajouté ça parce que le but de mon déplacement, c'est par rapport à l'école maternelle du village. Et les besoins, il y en a. On est en contact aussi avec des jeunes frères, des jeunes sœurs du village, où on en parlait de la réorganisation des coopératives agricoles dans les villages. Je crois bien que ça existe à Diaouin, l'information que nous avons reçue. Et on a demandé d'avoir le dossier de chacune des coopératives du village. Ces dossiers ne sont jamais venus. Ce qu'on a réfléchi, et quand on appelle chacun des jeunes de Diaouin que nous connaissons, en la personne d'abord de Sissi, que Enoch avait contacté, pour comprendre un peu comment fonctionne l'école du village. Sissi, il nous a fait un rapport qu'il nous a adressé, qu'on a étudié au cours de nos différentes réunions, avant d'être contacté par le COGES, c'est-à-dire le bureau des parents d'élèves du village, qui nous a parlé du projet de construction. Ils ont d'ailleurs même commencé, on nous a envoyé une vidéo dans laquelle se trouve un bâtiment bâti en briques en terre. Moi personnellement, 2 interlocuteurs, Tonton Thio et Sei. Allô, Tonton et Sei Michel. Donc, au bonnet en bleu. Maintenant, si vous dites que vous n'êtes pas prêt pour voler la réunion, c'est ce que je crois constater, mais il faut que ça soit discuté dans la vidéo que je suis en train de faire pour cette réunion. C'est pour ça que j'ai tenu que ce point soit inscrit dans l'ordre du jour afin que vous avisez si maintenant, si vous n'êtes pas prêt, on peut passer au point suivant. Donc, je disais que si ce point il n'est pas prêt à être discuté, on peut passer outre ça. Maintenant, autre chose, ce qui devait relever de l'information, mais comme je n'avais pas pris la parole officiellement, donc je me suis dit que d'attendre un peu pour moi donner mes informations avec lesquelles je suis arrivé de Paris et qui concernent les 2 associations de Diaouin. Ces 2 associations, dans le mois de juin dernier, on avait la possibilité d'acheminer, de faire venir à Diaouin du matériel sanitaire et comment on appelle ça, des ordinateurs scolaires. Et ce qui nous a bloqués, quand elle a eu l'information, la première personne qu'elle a appelée, c'était moi. C'est l'université Paris 5, je crois bien c'est ça, qui devait changer son matériel informatique et puis aussi le dispensaire attaché à cette institution qui aussi devait rénover son matériel. Donc il fallait trouver une association partenaire régulièrement qui est légalisée en Côte d'Ivoire, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, qui doit nous adresser, nous, association des descendants des Baïs en France, une demande de ce matériel pour qu'on nous l'accorde. Et le suivi sera fait jusqu'à Diaouin. Mais quand on s'est renseigné, aucune de vos 2 associations n'a son récépissé de légalisation. Ça, c'est un fait qui fait que beaucoup de choses nous passent par-dessus la tête parce que
évidemment, il y a d'autres associations qui ont saisi cette opportunité, qui ont fait acheminer ce matériel dans leurs différentes localités. Donc voilà pour moi l'information que j'ai. On a besoin, vous avez besoin de nous, nous aussi, on a besoin de vous pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. Il faut déclarer vos associations. Parce que, il a si bien dit, on est 85. Pourquoi je l'ai appelé en priorité? Parce que pour moi, Diamant c'est chez moi. Mais le problème c'est que ça nous est passé sous le nez parce que les associations qui sont à Paris sont représentées au niveau des Côte d'Ivoire. Maintenant, à vous, c'est que ça coûte des frais. Moi-même, je suis président d'association. Mon association, je l'ai déclarée ici, MIFED, le mouvement ivoirien des femmes émergentes de la diaspora. Donc j'ai eu à récolter des dons qu'on m'a fait là-bas. Étant donné que mon association est déclarée ici, j'ai pu évacuer quand même du matériel à main. Donc je lance un appel à mes pères, frères et sœurs. Aidez la diaspora à vous aider. Tant que vous n'êtes pas déclaré, vous êtes fictif, c'est comme si vous n'existez pas. Donc vraiment, je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, faites l'effort. Au niveau de l'administration, parce que je sais que ce n'est pas facile, je vais vous laisser mes coordonnées. Vous m'appelez, je vais vous aider à ce que vos associations soient déclarées. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Le message, effectivement, souvent nos associations ne sont pas déclarées puisqu'il y a trop de tracasseries à la préfecture de police. On a saisi le message. La parole est ouverte. Président de séance, merci aussi à mon tonton, à notre fille. Et je voudrais d'abord parler des informations. Comment les informations nous arrivent? Tout à l'heure, le président a dit qu'il a deux interlocuteurs. Par exemple, à propos des coopératives dans les villages, bien avant 2002, on avait déjà mis en place une coopérative des femmes et avec et des jeunes aussi. Avec le projet Bad West, on avait commencé. Et les dames ont travaillé. Et il y a eu la guerre de 2002, elles ont tout perdu. Donc chez nous, c'est un réel recommencement. Chaque fois qu'il y a une crise, les personnes se dispersent ou bien on leur prend tout. Donc j'en parle parce que j'ai initié les coopératives. En fait, je les ai aidées à s'installer, surtout les femmes et les jeunes aussi. Donc l'information, si elle était parvenue à la personne qu'il faut, on pouvait aider les dames encore à recommencer. J'ai même des photos de leurs champs, de leurs greniers, etc. Donc à ce niveau, l'appel qui a été lancé, moi je le saisis au fond. Il s'agit encore de remobiliser les femmes, de les aider, de leur demander encore de recommencer. Donc cet appel est reçu. La deuxième chose, tout à l'heure, quand on a parlé de ce deuxième point, j'ai dit c'est bon d'en parler, mais c'était mieux de le mettre dans les divers. C'est pas parce qu'un point est dans les divers qui n'est pas important, mais c'est parce que quand le point n'est pas préparé, parce que quand il a introduit, il a dit, donc quand c'est pas préparé, on peut le mettre dans l'ordre et dans l'ordre du jour. Le met en divers, on réfléchit et puis on trouve une occasion, vraiment une autre occasion pour en parler. Parce que les projets, ces projets-là, on a réalisé aussi, moi j'ai un document, j'ai un petit document que je peux vous passer sur tout le village, sur tous les aspects. Donc ce projet-là, il est là. J'ai ce petit document, si j'avais été informé, je pouvais venir à la réunion avec et puis vous montrer. Il recense tous les besoins sociaux, éducatifs, sanitaires, etc. du village. Donc je peux vous apporter, je peux mettre ça à votre disposition. Donc c'est pour dire que ce point est très important, mais il faut qu'on trouve une autre occasion, une autre opportunité pour venir nous asseoir, pour en débattre,
tirer les conclusions et vous faire parvenir. Ce sera plus efficace. Ce sera plus efficace que bon, d'en parler comme ça. Et on n'a pas pu. Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai un document sur le village, le développement de Diamant. J'ai aussi des photos, même des documents des coopératives, le papier que j'ai avec moi, qu'on peut mettre en notre main. Il faut prendre d'abord contact avec les personnes. Ils doivent faire tout ce, ils doivent mettre en pratique ces coopératives. Donc voilà ce que je voulais donner comme information. Merci. Des bâtiments qui nous ont vu vraiment grandir, refaire la clôture avec un portail vraiment adéquat, voilà quelques besoins parmi tant d'autres. Ça fait qu'il y en a qui demandent à quitter le village parce que quand on n'est pas bien logé, on préfère aller où il y a une maison où on peut dormir tranquillement. Merci. Parce que pour moi, je comprends maintenant pourquoi Mme Chou voudrait que ce point soit dans les divers. Parce qu'il n'a pas été préparé. Cette réunion a été suscitée par le petit frère Delmas. C'est lui qui avait envoyé le premier communiqué et qu'on a demandé de modifier puisque ici on a une organisation donc est passée par la diaspora pour nous faire venir, pour nous appeler. Donc aujourd'hui si on est venu, c'est Delmas qui nous a appelés et qui voudrait nous parler. Les points qui sont soulevés, il a dit qu'au niveau du pays, il a deux interlocuteurs. Grand frère Cho et mon petit frère Saint Michel. À partir du moment où il a deux interlocuteurs, ils ont donné les informations sur les villages, sur nos besoins déjà. Donc s'il est venu, il a une certaine information sur ce dont on a besoin dans le village. Donc c'est des informations qu'on lui a données, c'est pour l'écouter en principe. On l'écoute et puis nous on lui fait des propositions à partir de ce que lui va nous dire. Sinon ce qu'on a rien de dire là, on tourne en rond. Donc je voudrais que ce pourquoi on nous a appelés là, qu'il nous explique ce que je voulais dire. Ok, Éloi, merci. Éloi, ce que tu l'as dit, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Lorsque Delmas dit qu'il a deux interlocuteurs en Côte d'Ivoire, c'est par rapport au projet de construction. Le troisième point. Donc voilà, il faut faire cette précision. Donc on n'a pas échangé avec Delmas sur les besoins socio-éducatifs de Diamant. Et c'est pour ça, je le dis en début, qu'on a levé ce point pour en discuter parce que pour moi, il faut faire des réunions préparatoires, discuter et produire un document à Delmas pour qu'il puisse voyager. Ceci étant, on a avancé dans le projet. Madame Thio a proposé, elle a un document qu'on va réactualiser. Tout à l'heure, à la fin de la réunion, on va fixer une date pour aller voir ce projet de réactualité. Quintus a dit, il a un document, on va faire la synthèse de ces documents et transmettre à Delmas. Et Jacques a fait des besoins pour le village, des logements des maîtres. Alors la question que je voulais poser à Jacques, c'est juste pour ma compréhension. Est-ce qu'on continue toujours de construire les logements des maîtres en ville, au village? Ça continue encore cette histoire-là? C'est vrai, depuis un moment, l'État de Côte d'Ivoire ne construit plus les écoles. Chaque village, chaque organisation construit ses écoles et demande des enseignants pour l'école. Mais pour le bien-être personnel qui doit enseigner aux enfants, alors il appartient au village de construire des logements. Même si les enseignants aujourd'hui ont une indemnité, ils ne sont pas obligés de venir au village. Il faut demander d'aller ailleurs. Parce que là-bas, les conditions sont plus intéressantes. Donc pour le bien-être des enfants, nous sommes obligés de leur offrir quand même un cadre agréable, idéal. Quelqu'un d'autre, d'autres propositions? Tu as tout noté. Ok. Bon, Delmas, par rapport à ce point, je pense qu'on va le conclure. On va faire une réunion intermédiaire, Quintus, Madame Thio, le projet qu'ils ont, on va le réactualiser. Et je pense qu'on va te le transmettre avant ton débat ou après ton débat. Moi, je pense que c'est ce que je propose, hein, si vous êtes d'accord. À la fin de la réunion, on va trouver une date où il y a un comité restreint pour étudier ces deux documents avant de les transmettre.
Voilà ce que je propose sur ce point-là. Un instituteur qui est affecté par l'État a une prime de logement, même dans un village. S'il a 40 000 francs de prime de logement, il peut louer une maison dans un village à 10 000. Oui, mais il peut se développer pour louer une maison. Sinon, dans le livre blanc, on ne peut pas mettre la construction et le logement de quelqu'un qui a une prime de logement. Très bien. Merci. Quelqu'un construit une maison décente, c'est ce que Jacques a dit. Il faut qu'il y ait ce confort pour que les instituteurs puissent rester au village. Donc, on retient ces propositions. On va clore ce point 2 en résumant en disant que, comme tu l'as dit, on va faire une réunion technique restreinte, réévaluer toutes ces propositions et transmettre cela à nous, la diaspora Abidjan, et au président d'Elmas et à notre chère fille, présidente des associations d'Europe. Nous aussi, on fait partie de cette diaspora, puisqu'on n'est pas de Diamant, on a aussi un mascotte. Merci beaucoup. Il faut qu'ils aient une représentation ici. Voilà, parce que dès qu'on a des dons de matériel, on lui demande. Ceux qui sont ici, qui sont déjà déclarés, vont lui fournir le document et les besoins même. Et à partir de ce moment-là, on donne tout ce dont Diamant a besoin. Avant mon exposé, il faut qu'on sache de quoi nous devons parler. Donc on va projeter l'image du bâtiment qui a été conçu après notre contact. On a contacté ici à Abidjan un cabinet d'architectes qui nous ont confectionné quelque chose. Je veux d'ores et déjà m'excuser que je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil sur le devis qu'ils ont fait. On va le découvrir ensemble, même le dessin, on va découvrir tout ça ensemble. Donc je disais que quand on vient ici et qu'on vient de Paris, moi j'ai eu la chance d'être à Paris, mais il faut dire la vérité aux parents que vous êtes. Quand on est en Europe là-bas, c'est pas qu'on a les moyens. Ceux qui viennent, peut-être que peu avant leur voyage, ils prennent un prêt bancaire, ils viennent faire la Java. Ça, c'est pas la vie du Parisien. Nous, on est là-bas, on est organisé en association. Moi, je vais dans plusieurs associations. L'association qu'elle dirige, qui regroupe 85 associations, et chaque association a une moyenne de 20 personnes. Donc c'est un groupement d'Ivoiriens qui se retrouvent là-bas. Et très souvent, dans des cérémonies, c'est moi qui suis le porte-parole de cette fédération. Donc on a des possibilités, c'est vrai, mais on a besoin de vous. J'ai fait venir de l'argent à Diaouin au président du COGES pour me filmer l'école. Il a fait ça avec... il s'agissait du fils de Bosso, Goupé Alexis Zimamboui, et avec Ouya Batlemi. Ce sont les deux qui ont fait les vidéos. On avait demandé qu'ils prennent un caméraman professionnel à Djokwe pour faire ça. Ils ont préféré le faire de leur portable. Alors qu'il y avait une opportunité, il fallait aller en Suisse, dans une institution, pour présenter des projets. Donc, les gens, ils choisissent les deux premiers projets. Et c'était là-bas, on devait présenter ce projet qui est là aujourd'hui, dont je vais vous faire l'exposé. Ils ont fait ces vidéos, ils se sont mis en scène, et quand c'est venu, j'ai payé 150 €, correspondent sensiblement à 100 000 francs, pour pouvoir les modifier. Ça n'a pas marché. Et je suis parti en Suisse avec le mari de Sidonie, ma petite soeur,
On a essayé de les redresser, ça n'a pas marché et on n'avait plus le choix, il fallait présenter le projet. Malheureusement, nous sommes arrivés 3e sur les 12 projets. Il y a un projet camerounais qui nous a battu de 2 voix. Donc on a perdu. Le but de ma réunion, la réunion que j'ai convoquée, j'ai besoin de vous, de vos messages. C'est pas que je suis venu avec de l'argent pour construire cette école. C'est vous et nous qui allons le faire ensemble. Donc avec les vidéos, malheureusement le décès de mon petit frère a fait que la réunion de Diaouin, je ne peux pas la tenir pour la pose de la première pierre. C'est toutes ces images-là que je devais avoir. Faire les prix et puis en mars prochain, mars de l'année prochaine, pour repartir, le bâtiment sera déjà monté. Et je ferai tout pour qu'il soit monté au moins jusqu'au niveau des fenêtres pour leur dire que nous avons commencé. Voilà où nous en sommes pour pouvoir avoir de l'aide. Il y a beaucoup d'associations par le passé qui ont été aidées par les pays européens. Je n'ai pas de preuves, mais l'argent qui a été donné a toujours été détourné. Donc maintenant, pour nous aider, ils demandent qu'on commence d'abord. C'est le but de cette réunion que j'ai convoquée. C'est ce que je suis venu vous expliquer. Quand on a fait notre soirée à Paris, dont la plupart de vous êtes informés, c'était pas au départ, on fait la soirée pour récolter des fonds en but de construire cette école. Non, c'était pas ça. J'ai convoqué cette réunion, la réunion de Paris pour parler de notre anniversaire, 10e anniversaire de notre association. Les personnes étaient d'accord, les membres de mon association. Donc c'est 2 mois après cet accord qu'ils m'ont fait que nous avons eu l'appel du COGES de Diaouin. Et j'ai exposé la situation au cours de nos différentes réunions qui a été finalement acceptée. Il faut dire que l'association ADKF est composée de 46 personnes, sur lesquelles il y a 12 ressortissants de Diaouin. Et le reste, ils ont leur village. À ce niveau se trouve effectivement le problème. Sinon, si tous ces 46 personnes étaient de Diaouin, on n'allait pas solliciter qui que ce soit pour construire ce bâtiment. Même si 2 ans, 3 ans, on allait y arriver. Mais moi, personnellement, un problème. Je ne peux pas vous trouver ici, vous, mes parents, mes grands frères, mes petits frères, même mes enfants, et vous promettre le ciel, et après on va dire, bon voilà, Dermas est venu, il a fait ça, depuis qu'il est parti, plus de nouvelles. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qui est votre problème ici, après avoir entendu un peu le président des jeunes, que je félicite franchement pour le travail qu'il fait ici, et le président Galei, qui a toujours fait le déplacement vers nous, que je salue aussi, et je suis un peu au regret de la situation qu'il est en train de traverser. Donc c'était notre principal interlocuteur, parce que lui venait là-bas tout le temps. Mais j'ai compris après quelques années que nos commissions, à part CI Michel, qui est venu là-bas, je crois que c'était en 2006 ou 2007, à qui on a fait une commission quand les réfugiés de Diokwé devaient regagner leur village. Il est venu, il a fait ce qui nous a été demandé,
il nous a envoyé une vidéo, on a vu les preuves. Mais après, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de retour, donc on a arrêté. On préfère maintenant traiter directement avec tout l'ensemble. Ce que Madeleine a dit tout à l'heure, c'est vrai, on n'était pas encore prêt pour nous adresser à qui de droit. Parce que moi, je projetais de venir vous rencontrer. Maintenant que je sais que pour ce qui concerne les coopératives des femmes, c'est toi l'interlocutrice indiquée. Bon, je vais en prendre note. Maintenant, petit frère, vous passez au budget. Le bâtiment de 3 classes, c'est lui qui est là. Donc, dans la demande qui nous a été adressée, on dit qu'il y a l'école maternelle section 1, section 2 et section 3. Donc, c'était 3 classes. Et là, ça c'est un autre bâtiment. L'image n'est pas bien visible là. C'est un autre bâtiment, il y a le préau et puis la cantine. Et derrière, ça c'est un magasin de stockage, les toilettes, tout et tout. Maintenant, au début de ce bâtiment, la première porte qui est là, ça c'est le bureau de la directrice de l'école maternelle. Là, c'est l'aire des jeux. Bon, ici, ça c'est la cour où les élèves doivent saluer le drapeau. Maintenant, on a pris, selon le plan du village qui nous a été adressé, donc on a supposé que l'école est à l'angle, voilà, il y a un angle là, il y a une rue qui passe là, et puis devant aussi il y a une rue, selon l'étude que nous avons faite et qu'on a proposé à l'architecte. Donc c'est ainsi qu'il a bâti ça. Il y a un premier portail là, un deuxième, un troisième, et puis au bout là-bas il y a un autre. Maintenant, de l'autre côté, c'est derrière l'école. Donc voilà en quelque sorte comment le bâtiment il est présenté. Pour la réunion de dimanche qui a été annulée à cause du décès de mon petit frère, l'architecte qui a conçu cette maquette, il devait être là pour mieux expliquer tout ce qui est là, mais malheureusement, il n'a pas pu, mais aujourd'hui, il est trop pris, il n'est pas venu. Donc voilà un peu, pour vous faire comprendre ça, et quand on nous a fait le devis, il est aujourd'hui à 53 millions de francs CFA. C'est ce qu'il faut pour construire ça là. Donc voilà un peu ce que je suis venu vous présenter, que ensemble on va étudier. Nous on n'a pas commencé. Allô, on n'a pas encore commencé. Tout à l'heure dans les interventions, on parle, tout à l'heure a parlé des collèges. Nous on a initié, on nous a contacté pour une école maternelle. Bon, c'est vous qui êtes ici, c'est vous qui connaissez vos besoins, donc la parole est à vous. Merci. Trouvez-nous une place pour construire. Et donc, nous avons informé M. Thio, et donc la place qui a été indiquée dans le lotissement derrière Tissonné, il y a 2 espaces qui existent. Il y a un espace public et un espace école primaire. Donc, j'ai transmis les photos de cet espace à Delmas pour qu'il fasse ce projet. Et Delmas nous a dit que le 25 août, il devait avoir la pose de la première pierre. Donc, Thio et moi, on a intervenu auprès des chefs du village pour que l'espace soit débroussaillé, entretenu. Et c'est ce qui a été fait. Tu as appelé le chef du village de Diaouin, le chef du village de Tissonné,
et celui qui tisonnait avec les jeunes de tisonniers sont allés nettoyer l'espace. Donc voilà l'histoire de l'intervention de Dieu et moi dans le projet. Ensuite, j'ai dit à Delmas, pour construire une école maternelle, il faut une autorisation. Donc j'ai appelé Quintus pour dire, ah, il veut faire une école maternelle, est-ce qu'il y a des plans? Au départ, c'est ce que tu m'as demandé, tu m'as dit de voir pour que s'il y a des plans autorisés par l'État de Côte d'Ivoire. J'ai appelé Quintus, il m'a rappelé pour que j'aille au rendez-vous, mais je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas parti. Donc le terrain existe sur le plan. Je ne sais pas si la cour de l'école fait, bien sûr, le terrain fait 1 hectare. J'espère que tout l'espace qui est là, c'est moins d'1 hectare. Effectivement, à la crosse, là, il m'a dit que leur projet, c'est de construire une école maternelle au village. Puis, quelques temps après, quand Michel était au village, c'est là ils m'ont appelé pour dire ils vont venir au mois d'août. Il a dit là, le mois d'août, c'est trop juste. Mais néanmoins, on va faire ce qu'on peut. Donc, à Diaouin, dans notre livre blanc, plus tard, on fait la mention, on a un problème d'application du projet de lotissement. On a fait le projet sur papier, on n'a pas eu le temps d'abord et les moyens pour l'appliquer, ça y est, pour faire les bornes et tout et corriger pour qu'il soit un plan viable. La seule extension appliquée, c'est côté qui sont faits à l'époque quand Godemo Georges était à Mans. Donc, ça a été approuvé. Et le projet même d'extension réseau électricité actuellement dans le village s'est fait de ce côté. Pourquoi? C'est parce que c'est là-bas, le plan a été appliqué. Donc, voilà. Et donc, pour construire une école maternelle, il faut que ça soit aussi dans un espace réservé. Plus tard, quand on voit loti le village qui ne sera pas touché. Donc, la place qui est indiquée, que j'ai dit à Michel, qui est mieux indiquée, c'est le côté Tissonnier, où il y a eu application du projet. Et c'est ainsi que dans ce projet, naturellement, on a trouvé une place école. Bon, ces terres-là sont les terres de ma famille. Moi, j'ai fait usage de mon influent ou quoi auprès de gens de délai pour dire normalement c'est l'outil et que c'est un projet d'intérêt général. Il faudrait qu'on comprenne ça. Et puis dans tous les cas, ces projets, les lotissements sont là. C'est même qui construisent là-bas. On doit leur demander, même pour le moment, c'est prioritaire. Puis les jeunes qui sont nos enfants qui sont là-bas, c'est pour ne pas les décourager, c'est pour le développement. Donc en temps, lui il a perdu son portable, on n'a pas continué. Donc voilà un peu, moi, mon implication. Le projet est intéressant pour nos petits-enfants, nos enfants. Et il relève vraiment d'un don, d'un effort que nos enfants vont faire. Donc il ne faut pas qu'on voit dedans un projet où il y a des moyens, comme vient de le dire, croire à ça et penser que quand ils vont nettoyer, on va leur donner quelque chose. Quand les enfants vont aller donner, aider les maçons, ou etc. Donc ça, j'ai fait cette campagne-là auprès des deux chefs. Et moi quand ma Denis moi essayé no boaguru nouvelle tout no nouvelle c'est vrai no da nyoya quand bupo no choisi no guru di yo choisi no pour moi que on a dié bon yémo par moins elle 500 de pas quoi il y a d'adou wa de wa moi et mais en paix parce que mais vous l'avez dit quand pas tout elle me dit quoi quand bio mon elle me que de bio église yo on a c'est quoi on a payé ouais et je moi bon on a payé ouais de bon ça y a glono o di il y a o ouais no mais au moment où on a dit des glodés, ou pas à gloyer, on a glono.
Oh, there were no more. There were no more. Pourtant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bouillon beau, dit pas tout, il y a des nuits, il y a ton type. C'est vrai, dans le lotissement, il y a des placés, nous avons réservé, des nuits à poser. Lotissement, non. On est à bon ablon. Il y a bon, quoi de moi, lotissement, des édouaux. Ah, mes projets, des quand on voyage à Carré, lotissement d'Aïe, Douaï. Les semaines, à Bléa, au bain, de haut dernier dia, où il y a un assassin, où il y a des, où il y a gros, où il y a important, c'est mieux. Donc, moi, j'ai avoué, Denis. Donc, venez travailler, il a associé, il a convoqué une réunion avec toute cette population pour leur passer le message. Je leur ai dit, Dieu m'a dit de leur dire, et je lui ai dit que l'école, c'est pour tout le monde. Une très bonne chose. Si, par exemple, pour les catholiques à Diaoué, ils ont pris leur terrain là, depuis 80, enfin, avant 2000. Donc c'est pour ça que après ça, chez nous, peut-être quelques maisons, même il y a encore une autre église évangélique juste là. Je crois, ça doit être Huyeso, c'est pas la même chose. Puis c'est le cimetière de ce côté. Après le cimetière, c'est le marécage. Après, Benin Dunglosoa, puis Pédi. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. Gouet-Glossoa, puis après, à de Lobby. Maintenant, ce sont les enfants. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont aller dans ces écoles-là. Traverser la route, ce n'est pas indiqué. Donc le mieux, c'est notre côté-là, où le village est grand. Donc là, c'est la sécurité. Puis, comme je l'ai dit, c'est un plan déjà approuvé qui connaît aujourd'hui l'extension de l'électricité. Et ce côté même, on aura pu faire par rapport à Tiaoué qui est Mougo Fazé. Et je le dis encore, tant qu'on n'a pas appliqué notre plan là, c'est sûr que les projets qui vont venir, ça va être compliqué aussi pour nous. Voilà. Ce ne sont pas des questions. Tu as demandé un certain nombre d'informations. Donc, avant de les donner, je voulais savoir avec Delmas que si l'architecte commis pour ce projet-là, s'il est inscrit à l'ordre des architectes de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la première condition. On ne peut pas prendre n'importe quel architecte pour faire un projet, une maquette d'un projet d'intérêt public. Voilà, ça c'est ma première question. Mais en fait, si c'était fait, s'il était inscrit, j'ai dit que pratiquement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, si lui-même architecte, il n'a pas les documents, bon, naturellement, ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Quand on prend les salles de classe, par exemple, ce sont des salles 8 sur 7, bon, on précise. Et puis, l'espace dans lequel doit se construire l'école, c'est au minimum 1200 mètres carrés. Et là, on parle d'un hectare, etc. Donc là, il ne se pose plus de problèmes. Donc, comme toi-même tu l'as dit, tu t'es excusé, tu n'es plus revenu. Sinon, en fait, j'étais prêt à fournir tous ces éléments-là. Avec lui que moi je discute de ça. Mais comme il n'est pas présent, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, et concernant aussi le COGES, c'est le COGES qui nous a sollicité. Voilà, c'est vous qui êtes ici, vous connaissez comment vous êtes organisé. S'il n'est pas passé par l'association de la diaspora de Diaoué à Abidjan et qui nous a appelés directement, moi je suis ressortissant de Diaoué. Je sais qu'il y a le bureau des parents d'élèves. Quand moi j'étais là, c'était pas le projet, c'était pas ceci, c'était pas cela. Donc moi j'ai demandé les documents. Il m'a apporté les documents que j'ai soumis au bureau de notre association. Ça a été approuvé. Et surtout que Enoch déjà sur l'école a contacté Sissi qui a fait un travail remarquable qu'il nous a envoyé. Donc voilà, quand il n'y a pas de retour, on n'a pas besoin d'intester qui que ce soit. Diaoué n'appartient à personne plus que l'autre.
hein, ou bien plus à quelqu'un que l'autre. C'est nous tous, notre village. Et quand moi je parle avec CI, je parle avec Otis, je parle avec Olivier, c'est parce qu'ils sont de Diamouin. Et moi je me préoccupe de ça parce que je suis ressortissant de Diamouin. Bon, ceci étant, maintenant on va dire, bon voilà, tout ça on a compris, donc où on va avec le projet. Quand on a organisé notre fête, on a eu des dons par rapport à l'école. Donc nous avons des dons de 12 tonnes de ciment pour le projet. Voilà, ces dons de 12 tonnes, les 10 tonnes ont été donnés par Sidonie et son mari, Sidonie Gar, et il y a Michael, c'est une artiste chanteuse, elle est ivoirienne, elle est OB, mais tous ceux qui sont de Diamouin sont censés la connaître. Voilà. Donc voilà, et c'est elle qui est la marraine naturelle, on appelle naturelle, car que nous, à l'association d'eau. Donc maintenant, au cours de notre fête, si vous regardez, pour ceux qui ont regardé nos vidéos, il y a la marraine de notre cérémonie qui, elle, est de Hirozon, la fille de Vieux-Clos Bao Ployou, Honorine Banao. Donc c'est elle qui est la marraine de notre association, de notre cérémonie. Ce que le projet va se réaliser, on va y arriver, mais je ne sais pas dans combien de temps on va aboutir. Mais je vous fais une doléance avant qu'on ne commence à bâtir, à transporter le premier voyage de sable. Je souhaiterais que cette école-là, cette école maternelle-là, porte le nom d'Honorine Banao. Donc, maintenant, tonton To, quand Sidonie était venue la dernière fois, d'ici elle m'a appelé pour dire, bon, je fais comment par rapport au ciment. Hein? Je dis, bon, comme je viens, donc, quand je vais rencontrer les ressortissants de Diamouin, et je te dirai à quel moment on va remettre sur l'argent. Avant ça, on avait une réunion. Donc, tout le bureau de l'association des descendants de Khmaé a voulu que le projet soit confié et suivi par Tonton Cho. Donc voilà ce qu'on m'a chargé encore en plus de vous dire. Banao Honorine, il souhaiterait qu'elle porte le nom de l'école maternelle. Que l'école porte son nom. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème, on prend acte. Bon, donc, Delmas, je pense que tu as fini, il faut terminer l'exposé maintenant. En terminant l'exposé, c'est-à-dire la prochaine pose, la première pierre, la nouvelle date que vous avez choisi, il faut qu'on connaisse cette date. Et moi, je vais proposer au cours de la réunion qu'on trouve un groupe qui va se charger de ce projet, ici avec qui vous serez en contact et qui vont rendre compte à la diaspora et qui vont suivre ce projet sur le plan local. De la construction de l'école maternelle à Diamouin, étant qu'un président des jeunes, moi je n'ai pas à se prononcer, je suis tellement prêt déjà, je suis prêt. Et sur tous les fronts, tu vois, grand frère Delmas, je suis technicien topographe, je fais la topographie.
c'est moi qui ai loti aujourd'hui Guédiba, entre Guédiba et Guédiba. J'ai aussi des marchés au niveau de je ne peux pas le dire. Mais il y a un problème qui dit souvent on est au bout sur le balai qui vaut. On est à bout à souris, on a zéro moment, on est à bout. J'ai préféré 10 ans que elle n'est pas bonne m'aider. Sinon, au niveau des diamants, tout à l'heure, tonton Tio a dit diamant n'est pas appliqué, n'a pas un plan d'application. Il a dit, mais on a pris un technicien topographe qui a fait la délimitation, il a même sorti le plan d'application, mais il reste seulement à appliquer. Et il a demandé une somme de 5 millions pour finir son travail. Mais ce dernier n'a pas fini et à ma grande surprise, à la fois dernière, on prend un autre géomètre, un autre technicien, celui de Guéyebi qui ne connaît pas même pas le travail, qui m'a fait appel à Bian et j'ai terminé le travail de Guéyebi Guéyiba. Et ce dernier vient à Diaouin vers, comment on appelle, les doulas pour faire un travail de lotissement. Voilà. Donc c'est ça tout à l'heure j'ai dit, Diaouin, il faut qu'il y ait des réunions pour qu'on puisse développer notre village. Dans des points à moins, bureau moins, à un problème, à un problème à poignet, pas de y à mot. Dans des points à moins. Mathieu, réunion des points avec Madame Tupoka à avoir des gens, on va provoquer une réunion. À partir d'aujourd'hui, chaque mois, à une réunion, à un mandat, à Mokele. Et je dis qu'à la réunion est presque finie, bien, et puis je vais. Côte d'Ivoire, diaspora française, au dans réunion. Donc, au Boudia, au Don, quoi. Nika Zuenana, et à Eza. Nemozea, Nika, mon casier, Canada casier, et Demas, président de. Diaspora Diamant en France, Diamant à Diamant. Assez, Jenny, assez. Réunion, mais et c'est bien, il y a d'autres qui ont réunion. Nous, manqué par un gars quand avoir ne manque, avoir dit des naonés, non. Mon piabo. C'est à dire mango, c'est pas ça. Mon piabo. Donc, à Obécon, Mariam vient. À Osiaman, non, qui boit au pilo. Donc, voilà. Ma, à Wagnonka. Michel. Pour la boisson, famille à Claire, à mon des masses des masses à moi à mon main. Des masses à moi à Denis, mais la réunion s'achève. On a retenu qu'à partir de maintenant, chaque fin de mois, nous allons envoyer une réunion de mois. Hein? Donc, sortez-moi un calendrier pour la prochaine réunion. Qui a un calendrier? S'il vous plaît, sortez-moi un calendrier. Il y a les faire part de Guizot et il y a les tricots qui sont en vente avec son frère Anissé. Adeka Fouaké,
Franzie, Aousse. Gloni on dewaye ma jenje. Kukuye ma jenje. Wenguye ma jenje. Ma jenje. Samusoye ma jenje. Rosina. Raina dewaye ma jenje. Carolina. Kibrana dewaye ma jenje. Leticia na. Gloni on dewaye ma jenje. Ivetina. Sherona dewaye ma jenje. Samusoye ma jenje. Gloni on dewaye ma jenje. Kukuye ma jenje. Mireina.